Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de notre grande compétition des experts. C'est le champion de la saison 6 à quelques émissions de la fin de cette saison 6 qui est incroyable. Nous allons tenter de déterminer qui va être le champion de la saison 6. La semaine dernière, Lucille, ma collègue de vie scolaire, a remporté la première demi-finale, elle s'est qualifiée pour la grande finale. Ce soir, une deuxième personne va la rejoindre et on saura aussi, avec le classement final, qui pourra prétendre le plus à rejoindre la grande finale et à tenter de devenir le champion de la saison 6. Passons tout de suite à la deuxième demi-finale et bienvenue dans la, attention aux oreilles, 118e émission des experts génériques. Monde la Didius. Bonsoir à tous mes experts de ce soir. Hello. Bonsoir. Cette petite fin à la Bilal Hassani de l'époque. Bonsoir Paris. Bonsoir Combourg City. Bonsoir Namur. Bonsoir merci Raoul. Bah du coup non. Bonsoir Pleine de Beau. Bonsoir. Miss Pleine de Beau, comme Miss France, mais c'est la version locale. Je suis ravi de vous retrouver les amis. Dans ce championnat qui a déjà commencé à faire ses preuves la semaine dernière, c'est vraiment une émission qui est pas facile, je préfère vous le dire. C'est pas facile surtout parce que vous savez qu'il n'y a pas à proprement parler de thématique. Alors ce que je peux vous dire un petit peu, c'est qu'il y aura un petit peu de télé, beaucoup d'histoires, de la célébrité, bref, plein de surprises pour vous. En tout cas j'espère. Okay. Accueillons tout de suite nos héros de cette deuxième demi-finale et on va les accueillir dans l'ordre desquels ils sont arrivés. Autant vous dire qu'Axel ne sera pas premier. Bonsoir Chloé. Bonsoir Aurel. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Chloé? Je ne sais pas, rapidement, peut-être Chloé Joker de la saison 3 et 4 des experts, juge-arbitre de la 100e émission des experts, animatrice sur la chaîne des bêtisiers des Disney Party. Je pense dans le top dans le top 3 de ouais exactement, et quand c'est pour le cul on appelle ça un palmalèche. Et si c'est pour la cocaïne on appelle ça un palmade. Hop pardon. Oh là, d'accord, oui, excellent. Oh, putain, elle fait des blagues mieux que moi, Chloé. Comment ça va? Ça va et toi? Bah alors là, t'as fait une blague. On peut terminer là-dessus, hein. Ça peut t'envoyer en finale. Hein. Ça peut t'envoyer. Mais on va quand même jouer, histoire que je me sois pas cassé le cul à écrire une émission pour rien quand même. Tu sais ce que c'est. Oui. Bah, je suis ravi de t'accueillir en tout cas. Merci de prendre le temps. Je suis ravie d'être là. Ça me fait plaisir. Nous avons ensuite un homme qui vient nous voir trop peu souvent. Il va falloir qu'on remédie à ça la saison prochaine, la saison 7. Moi je vous le dis, ce sera celle de Jérôme Battet. Bonsoir mon GG. Salut Aurel, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Voilà. C'est Aurel San le frérot. Faites ton greu. Greu, il est raté. Non mais je suis trop heureux de l'accueillir Jérôme parce que oui, Jérôme il fait pas assez d'émissions avec nous. En même temps je dis ça, mais qui c'est qui convoque les experts? C'est moi, donc c'est moi qui ai en tort en même temps. Bref, il faut que Jérôme remporte cette compétition comme vous tous. Je suis très curieux moi de savoir qui va l'emporter, hein, franchement, parce que cette année il y a quand même du lourd et je compte sur vous tous et notamment sur toi Jérôme. Très bien, je vais faire de mon mieux. Ah mais j'espère bien, je compte sur vous. Donc je n'hésiterai pas à reprendre. Je n'hésiterai pas à reprendre ce petit passage pour le répéter en fin d'émission, quel que soit ton score. Hein. Ça marche. Nous avons ensuite, bon alors là, inclinez-vous si je peux me permettre. Voilà, devant, elle rigole, elle sait que c'est pour elle. Elle le sait. She knows. She knows. Bonsoir à Enora Robico, Nono, 3e année 20 sur 20. Bref, quel surnom j'ai d'autre? Le pot de fleurs. Ça va, Nono? Bonsoir tout le monde. Oui, ça va et toi?
Est-ce qu'on explique le pot de fleurs? Non, ça va aller. Je vais Axel, du l'expliquer. Avec Nono, on parle de faire des enfants, voilà. Pas nous deux ensemble. Hein. Ça, vous savez qu'il y a une raison bien particulière à ça qui fait qu'on ne peut pas procréer ensemble. C'est que je suis vierge. Et donc... Non, t'es taureau. Et donc, bien joué. Toi, sur les vannes, je te sens bien ce soir. Et donc, du Ouais, coup, je suis en j'ai dit à forme. Enora, oui, mais tu sais, avant d'avoir des enfants, il faudra passer par la case pot de fleurs. Je trouvais ça un petit peu plus fun que de dire, il faudra, voilà, trouvez-moi des expressions un peu plus douces que... Forniquer. Ouais, alors plus doux encore, avant nous, une comparaison. Déposer... Copuler. Donc, non, alors là, non. Déposer la graine. Déposer la graine, voilà, exactement. Donc, faire chanter la cigogne, je sais pas. déposer le colis chez Mondial Relais, par exemple. Enfin bref, voilà, on pourrait le faire longtemps comme ça. Faire Ouais, secouer les enfants. Écoutez, alors. En tout cas, je suis ravi, Nono, que tu prennes le temps, parce que Nono, elle a un planning débordant. Et je suis ravi qu'elle est avec nous ce soir. Qu'elle soit, waouh, le français, encore une fois. Ouais. Et moi, je suis Pourquoi c'est ravie. ton bac de français? Ah, girl. Ben, je l'ai eu, voilà, et je vous emmerde. Combien le bac de français? Combien 10 à l'écrit, parce que c'était nul, et 14 à l'oral. GG. Pas mal. Putain, t'as fait mieux que moi. Fun fact, j'ai reçu aujourd'hui ma convocation pour le bac d'EPS. Uh-huh. Go Est-ce que mourir. tu as fait du sport? Du Du I don't know. McDo, du... I don't know what. Du Lazizi. BK, du hummus de kebab ce midi, c'était excellent. Du buffalo. Du buffalo. Ne parlez pas de buffalo à Enora alors. Ah. Vous voulez que je vous raconte? Ah bah oui. Ah bah je vais vous raconter encore une fois. Je me fais un petit date avec Enora. Bon, on est en couple sans lettres, hein. Je vous avoue, c'est un peu ambigu cette histoire. Et madame s'est étouffée avec un hot dog. Bah, elle a vraiment failli mourir. Hein, par contre. Un hot dog. Voilà. Honte. Oh là là. J'ai osé le dire, Nono Robic. J'ai osé. Oh, mais tu m'énerves. Heureusement I love qu'Aurélien you too. s'y connaît ses premiers soins, ses premiers secours. Absolument Mais pas. attends, elle est là, c'est là le meilleur de l'anecdote. C'est que du coup, j'ai voulu aider Nono Tu parce l'as que je suis laissé un bon crever? ami. Je lui ai vraiment fait une petite tape sur l'épaule de rien du tout, genre. Une caresse. Donc, ah non, mais vraiment, Oui, mais c'était. t'en as mis une merde. Mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. T'as rien fait Oui, du bah, tout. écoute. Mais si, je t'ai Voilà. soutenu moralement. Waouh, super. Bah, avec mon téléphone, j'aurais pu appeler le 15, mais après, ça a été. Donc, bon, voilà, quoi, je veux dire. Non, tu m'as pris en photo à la place. Donc, non, après. Ouais. Non, mais voilà. Un vrai ami, ça se moque avant d'aider. Hein. On sera tous d'accord là-dessus. Connard. En parlant de vrais Non. amis, accueillons la dernière personne qui ruine ses soirées Koh-Lanta et Ligue des Champions pour être avec nous ce soir. Attends, je comprends un petit peu ce qui est parce que moi aussi je me suis mis dans Koh-Lanta, mais ouais, je suis tombé dans ce piège là cette année. Alors moi j'ai vu qu'il y avait l'équipe de l'Ouest. Bah voilà, Team Jérôme en fait. Team Jérôme, je vous le dis. Voilà, bonsoir Axel. Hello tout le monde. Très heureux de t'accueillir, comme à chaque émission. Nous dit même Jérôme Battet, tellement il rugit de te voir à Gazi Eye of the Tiger. Comment ça va, Axel? Bah écoute, ça va très très bien. Un peu mal à l'épaule, mais tranquille. Ah bah peut-être que tu t'es étouffé, que j'ai voulu t'aider moi aussi. Et non, du coup, je fais une petite tape. Non, rien à voir. Ouais, non, rien à voir, je pense, des courbatures. Avec toi, avec la tape que j'ai donnée, c'est pas ça qui faisait mal à l'épaule. Hein. N'est-ce pas, ouais, Nono Robic? Sinon, tout va bien. Je suis ravi de t'accueillir. Je sens que c'est la soirée des anecdotes ce soir. On va avoir pas mal de choses à se dire. C'est bien parti pour. Vous avez bien fait de tous venir en tout cas. Et les amis, nous allons démarrer avec la première manche qui est la tournante. Je ne vais pas faire d'anecdote à propos de la tournante parce que là, ça risque de mal se passer pour moi sur YouTube. Donc, je vous propose tout simplement que je vous raconte les règles. Ce sera plus simple. Il y en a une qui part en fou rire toute seule. Let's go. En plus, tu parles des règles après. Oui, bon, là, faut aller chercher un petit peu loin. Bref, quel est le principe pour choisir un autre mot? C'est normal. Je vais vous voir chacun d'entre vous. Ouais, je ne sais plus parler, c'est terrible. Je vais vous voir chacun d'entre vous et il va falloir me dire si
l'identité de la personne correspond à une célébrité ou non. La semaine dernière, nous avons donc fait un connu au bataillon ou inconnu au bataillon. Donc je vous donne une identité, il faut me dire inconnu au bataillon si c'est pas une célébrité ou connu au bataillon si c'est une célébrité mais que c'est pas son nom de scène. La semaine dernière, on l'a fait avec les rappeurs pour la première demi-finale. Ce soir, on va le faire avec les célébrités d'une manière générale. Ah, Est-ce Ok. que vous êtes prêts? Ouah, je sens la déception d'Axel. j'aurais bien voulu participer au rappeur, tiens. Mais fallait venir. Vous étiez booké sur l'émission, je vous rappelle. Et non, Ouais. Denis est passé devant moi. Le ben, totem. Noémie, Jérôme. Donc ça, après, Noémie, elle est de Saint-Malo, donc d'accord. Mais par contre, j'ai les balls. Mais Donc tu vois, m'enverras ça les- c'est tu juste m'enverras pour les ça. questions. Tu m'enverras les questions. Avec grand plaisir, mon cher. Nickel. On va démarrer avec Chloé. Il y a Oh. 5 tours. Ok. Hervé C'est pas un Yod- Mario Kart. Pas du tout, c'est pas un Mario Kart. Hervé Yodelis. Il faut me dire s'il est connu au bataillon. Donc, est-ce que c'est une célébrité ou inconnu au bataillon? Est-ce qu'il n'existe pas? Hervé Yodelis. C'est inconnu au bataillon parce que c'est Yodelis tout court et c'est pas son nom de scène. Enfin, c'est son nom de scène, mais c'est pas son prénom. Alors, inconnu au bataillon, j'ai tout inventé. Voilà, donc n'allez pas chercher bien loin, ma grande. Non, mais c'est juste que je connais son nom de base. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le Yodelis. J'ai juste inventé un nom. Puce. Ah, d'accord. Ok, pas besoin d'agresser. Jérôme. Catel Simon. Connu au bataillon. Inconnu. Allez. Enora. Oui. Jacqueline Hanté. Connu. En tout cas, c'est. Oh, pfff. Voilà ce que je réponds à ça. Jacqueline Hanté, c'est une de mes célébrités préférées, c'est Lynn Renault. Ah ouais? Je vous assure. Ok. Jacqueline Je Hanté. vous assure. Jacqueline Hanté. C'est genre E-N-T-E. c'est genre vraiment son vrai blaze, genre Voilà, exactement. Lynn Renault. Ah, Ok. ouais. Axel. Il y a un Ouais. monde. Jacques Essebag. Alors inconnu ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Ah, c'est connu et peut-être que quelqu'un ici le sait. T'as Non. dit c'est comment? Jacques Essebag. Ce bague. Ça me dit quelque chose, mais je saurais Un plus animateur qui plotait les nanas sur le plateau d'apprendre à laisser. Arthur. Arthur. Ouais. Ah, c'est pas Morandini. Non, ne mettons pas tous les violeurs dans le même sac, s'il vous plaît. Oui, D'accord. hein. Quitte à avoir des problèmes, autant avoir des problèmes avec les bonnes personnes, s'il vous plaît. Je vous demande. Les bonnes personnes, ça dépend du. Ah oui, les bonnes personnes. il y a Bonne, pas de tout est relatif, hein. Voilà quoi. Mais Ah bah, comme on Pascal dit Pro. dans ce fameux argument qui dit bah oui, mais c'était l'époque. Mais, Ah oui, bah alors. Chloé. Pierre Faro. Inconnu au bataillon. Exactement. Jérôme. Ouais. Nagui Femme. Connu au bataillon. Eh oui. Vous enlevez le femme et ça fait. Nagui. Nagui. Voilà, tout simplement. C'est son vrai prénom. Moi, je savais pas, hein, par contre. Si, moi je le Attends, savais. je- Bah, après, je suis allée j'ai 2 fois sur le découvert. plateau. Donc, excuse-nous, voilà. Oui. Oh, excuse-nous la star, Pardon. c'est bon. Là. Oh là là. Pardon, excusez-moi, je suis passée 2 fois à la télé, une fois sur un Ça DVD. va les chevilles, t'arrives à excusez-moi. te lever? La Ouais, mère Flo. Ne t'inquiétez pas, j'ai pas de contention. La mère Flo, elle a été sur France 3 Bretagne. J'ai jamais été aussi populaire que ce jour-là, d'accord? Mon père Je s'est suis fait passée déco. sur France A 2. serré la main de Christiane Taubira, voilà, c'est bon pour vous? Oh, alors là, je dis oui. Oh, Est-ce qu'il l'a croisé sur son petit vélo? Parce que ça, c'était quand même assez incroyable. J'ai croisé Philippe Poutou à vélo, c'est bon pour vous? C'est pas Oh, tu l'as fait excellent. un poutou. Ah non. Le excellent de Jérôme qui sort Ouais, vraiment peut-être- du. Mon frère va être peut-être sur la liste électorale de David Guiraud, c'est bon pour vous? Oh, ah, David Guiraud, Oh. ce goat. Voilà. Là, je dis oui. Là, d'accord. Enora. Oui. Jessie Miranda. Connu. Inconnu. Ok. Jérôme. Ah mais attends. Jérôme, il a déjà fait, non? Ouais, moi, Axel. Ouais. Est-ce que j'ai aidé Jérôme en scred? Non. Non, je me suis trompé avec Axel.
Frédéric Ochédé. Non, bah, je sais pas, incognito. Alors Frédéric Ochédé est connu, et c'est pas loin de Frédéric Becbédé, parce que c'est Dorothée. Rien à voir. Oui, rien à voir. Du coup. Là, c'est Dorothée. Ah ouais. Bah Ah, ça pourquoi peut pas. être- Mais bah, et Fredo. alors Fredo des Anges. Avec ton habit de panthère, là. Chloé. Oui. Miguel Mattioli. Oh. Connu. Oui, sous le nom de... C'est Michou. Oui, bien joué. Tous les BG. Je suis choqué de l'imitation plutôt pas mal, là, quand même. C'est un truc de fou les BG. Donc- Aujourd'hui, Non, on va mais- offrir une voiture à mon frère. Elsa m'a trompé avec Florent Manodou. Jérôme. Ouais. C'est séparé. Norma Jean Baker. Connu au bataillon? Oui, si je vous dis... Alors, est-ce que je vais bien le faire? Je ne sais pas. Poupidou. Marilyn Monroe. Yes, exactement. Mais c'est s'appelle dommage comment de trouver les célébrités après, mais de pas savoir répondre sur l'instant T, par contre. Elle s'appelle comment? Norma Pour de- Jean Baker. Bon, Jean, je dis en français. donc Norma ça va être Jean. Jean Baker. Parce que Non, Jean. ça fait normal Jean Boulanger, donc ça n'a aucun sens. Oui. Mais voilà. Enora Robic. Robico. Oula, oui. Nona de Villiers. Connu. Pas du tout. Ok. Ah, au revoir. Let's go. Axel. Axel qui n'a aucune bonne réponse. Ouais, c'est flop sur flop. Pierre Garand. Pierre Garnier. Ah non, pardon. Et en plus, il fait La des bonne. bonnes blagues. Pierre Je vais Garand. garder. Pierre Garand. Pierre Garand qui s'occupe de ma caution, c'est ça? C'est ça le bail? Est-ce qu'on Ah, peut j'y ai avoir une pensé. réponse? Est-ce qu'on peut... Non, mais non. Je sais pas. Bah, vu que j'ai dit tout le temps des incognito et que c'était cognito, là je vais dire cognito. Et tu vas voir que ça va être incognito. C'est incognito. Allez. Donc, on a pas de chance. Axel, t'as la poêle. C'est Garou. C'est Garou. Celui qui n'a jamais été seul. Ah ouais, alors par contre, l'imitation est pas ouf. Là, c'est loup-garou plutôt. Ouais. Ouais, et encore. Chloé. Oui. Daniel. Chloé. Oh là. Oui. Daniel Faïd Amidou. Bah, elle est connue. C'est Danny Boone. Mais ouais. Ah, je vous apprends des choses ce soir. Hein. Ouais. Tu m'aurais dit Jérôme. Christophe Martuchon, je t'aurais dit Christophe Maé. Oui. Stéphanie Germanotta. Connu au bataillon. Connue. Elle est connue. Ah, Steph, elle est connue. Parce que c'est qui, Steph? Lady Gaga. Bah oui. Ah ouais. Elle n'est pas née Gaga. Gaga. Elle est née Non, Germanotta. par contre, son passage à Coachella était complètement gaga. Ah, C'est on parle incroyable. pas. Je ne reçois Ah ouais. que des reels d'Enora Robic, j'en peux plus d'abord. De Coachella, j'en ai plein le cul. Voilà, faut que je le dise dans cette émission. J'ai même pas eu le temps de tout regarder, donc Bah je voilà. like. Et je dis, bah non, mais je te jure, si je prends tous les reels que tu m'as envoyés, je reconstitue le concert. Bon. Ça va. Non, mais c'est vrai qu'en vrai, c'est assez incroyable par contre. Parce que du coup, j'ai pu regarder ouais, non, grâce il aux était reels top. d'Enora, ça m'a évité d'aller sur YouTube. Ouais, Mais, non, le il tran- était top. Les transitions et tout. Ah, Mm. Ouais. Enora Robic, tiens. Coachella Oui. Woman. Camille Chico. Oh. Connu. Non. Chico, bah, Le- ça s'appelle Chico. Camille Dan. Axel. Oui. Olivier Dupont. Oh. Le Dupont, il fait tellement incognito, mais. Ah, est-ce que j'ai voulu te piéger ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un? Bah, c'est le concept du jeu, je crois. Exactement. Bah, vas-y, je vais dire cognito. Hein.
t'ai piégé, je t'ai piégé, je t'ai piégé. Il est pas connu, hein. C'est floupesque. Moi, il y a forcément un Dernier mec tour, c'est flopesque. Chloé, dernier tour. Yolanda Gigliotti. C'est connu. Exactement, est-ce que quelqu'un sait? C'est Dalida, je crois. C'est Dalida, exactement. Ah ouais. Yolanda. Jérôme, Oui, Paul Van Haver. connu. C'est connu aussi, est-ce que quelqu'un sait? Bataillon. Répète pour moi. Paul Van Haver. Ah si, je le sais. Paul Mirabel. Ah, presque. C'est un Belge. Ah, c'est Stromae. Franchement, les cheveux sont les mêmes. Oui, quasiment. Belge. Oui. Enora. Belge. Enora. Oui. Oui, Enora. Michel Hamburger. Ah. Oh putain. Berber. Can I get some burger? Je sais pas quoi dire. I would Je like veux dire to- connu. I would C'est like Michel to- Berger. Berger. Mais non. Hamburger. Je vous jure que c'est Michel Non. Hamburger. Je n'invente rien. Et ça se dit Michel Hamburger à la base. Oh, hamburger. Hamburger. Can I get some burger? Can I get some Hamburger. Michel? Et Axel pour Petit terminer. Michel. France Jarloin. Mais c'est chaud ces blazes là. J'avoue qu'en vrai, C'est- je dirais Cognito et je dirais que c'est France Gall. eh bah, c'est inconnu, donc personne. Allez. Oh le flop, cette épreuve a été Axel, flopesque. il a fait un siffle. Mais est-ce que, Wow. est-ce que vous avez remarqué en plus que quand je dis un nom que je m'en suis un peu rendu compte là, quand je dis un nom que j'ai inventé, je le dis avec une francisation genre Jarloin, Dupont, Chico, genre. Ça Pour sort les de la godesses. ferme. Ah, j'étais Donc, pas solide sur les appuis là. J'étais pas solide Michel sur les Hamburger? Hamburger? Can I get some Michel? Bon, à l'issue de ce tour, Chloé est à 5 points. Voilà, je vous le dis. Ouais. Jérôme est à 4 points. Enora est à 2 points. Et Axel est à 1 point. Hein? Nous allons. Comment j'ai fait? Donc, eh ben, en perdant. Mais comment j'ai fait? Ah, il y a un point, mais j'ai fait 0 bonne réponse. Si. Ah si, t'en as fait une, je sais plus qui. Garou. Mais. Garou, voilà. Celui, tu vois. J'avais Parfait. dit incognito. Non, t'avais dit connu, je crois. Ah ouais? Alors, toi, carrément, genre, tu veux pas de points. Non mais, Alors, Non, moi, mais j'aurais ça fait me celle-là. non mais ça me paraissait. Il ça aura me fallu paraissait attendre la bizarre. 118e émission. Ah pour mais qu'on après, refuse des après points. je, Si non mais, tu veux. non mais attends, non, je te fais confiance, je te fais confiance. Bon, bah, d'accord. Je ne vais pas, bah attends, je suis déjà un peu amputé, Aïe, je vais pas, je vais pas m'enterrer, tu vois. les amis. C'est Oui. quoi cette musique là? C'est quoi ça? Vous savez à quoi ça m'a fait penser en plus? C'était Snap qui s'est ouvert. On aurait dit l'émission du dimanche soir. Là où je t'emmènerai. Ah, putain. Je te jure que ça partait comme ça. Je me dis, Florent Pagny va nous conter les plus beaux paysages de TF1 là. Bref, Non, les en plus, 4 quarts c'était maintenant. GDF Suez. Météo à la carte. Météo à la carte. Mais waouh, mais qui a cette rêve dans la vie? Franchement, qui regarde ça d'abord? Me dis pas que tu Quelqu'un regardes. qui a. Non mais non. Le Mac de la santé. D'accord. Ah, les émissions de la Et que ça commence Tu sais que aujourd'hui. j'adore, hein. Que Le Mac de la santé, je regarde. Hein. Le jour où tout a basculé. Voilà. Faites comme Petit si secret entre voisins. Ah, c'est trop drôle. Le jour, tout a basculé. Non, c'est Bon. non, c'est pas celui-là. Non, je sais plus. On continue? Oui. Les Oui. 4 quarts. Allez. Première question. Ça va parler télé en plus. Oui. Laquelle de ces émissions pour la jeunesse est la plus récente? Ah, Est-ce que c'est Debout les zouzous? Bon. Est-ce que c'est Midi les zouzous? Ah bah oui. Est-ce que c'est Bonsoir les zouzous? Ou est-ce que c'est Bon maintenant les zouzous, vous allez vous coucher et vous fermez votre gueule? Déjà, bonsoir les oiseaux, ça existe pas. Hein. Tout le monde a sa réponse? Oui. Oui. Eh ben allons-y. On va démarrer avec
Chloé, laquelle de ces émissions pour la jeunesse est la plus récente? Debout les zouzous, midi les zouzous, bonsoir les zouzous, les zouzous. Fermez votre gueule, vous allez vous coucher maintenant, c'est bon? T'aurais pu mettre les zouzous, pipi et Oli. Mais Ah, pas bête. pour moi, c'est bonsoir les zouzous, la plus récente. Jérôme, Pareil. Enora Midi les zouzous. et Axel. Moi, je dirais bonsoir les zouzous aussi. Je vais vous donner les années, ça va être plus simple. Donc oui, bonsoir les zouzous, ça existe bien, Axel. Hein. Oui, du coup, c'est Oui. moi que je me suis trompé. Et je me doute que t'as un petit peu changé ta réponse en entendant les autres. Non? Non. ouais. Non, pas du tout. Terrible, ça, terrible. Non, mais c'est surtout quand Chloé a dit son petit truc, là, j'ai relu aussi la question et... Bah oui. Oh, Peter Non. Tricheur, ouh. Non, inspiration, c'est pas la même chose. Debout les zouzous, 1999. Midi les Ah ouais zouzous, 2001. Bonsoir les zouzous, 2002. Ah merde. Ah, La con cette nono Rubik, je vous jure. Une année près. Donc, une année qui te fait rater 2 points nono Rubik. Sachant que Oh. ça allait déjà pas fort dans le score. Voilà. Mais je vous aime bien. Ouais. Prochaine question. Nous allons parler du Titanic. Oh, here there's no. Voici la question. Comment ouais. Charles Jougin, alors je ne sais pas comment on dit, pas Jougin comme moi j'en mets, le chef boulanger du Titanic, a survécu au naufrage du Titanic? Réponse A, il était complètement ivre. Réponse B, il avait un canoë gonflable dans ses affaires. Réponse C, il a dérivé grâce à de la pâte à pain. Réponse D, il a pris la place de Jack sur la planche, car oui, il y avait Il y avait de la- largement la place. Axel? Oui. Eh ben, on va commencer par Jérôme Battet. Comment Charles Jougin, le chef boulanger du Titanic, a survécu au naufrage du bateau? Il était ivre, il avait un canoë gonflable. C'est grâce à de la pâte à pain qu'il a dérivé, survécu. Ou il a pris la place de Jack sur la planche parce qu'il y avait de la place. Oh, here. Jérôme. Il avait un canoë gonflable. Il avait un canoë gonflable, ok. Enora. Il était complètement ivre. Il était complètement ivre. Axel. Je dirais pareil. Ok. Et Enora. Et Chloé. Ouais. Oui, pour moi, il était complètement ivre. C'est une excellente réponse. C'est quand même dommage de survivre au Titanic, mais de ne pas survivre à l'alcoolisme. On salue papa. Vous avez la bonne réponse. Il était complètement ivre. Ça l'a tenu chaud. Ça a tenu son corps chaud, en tout cas, juste assez pour qu'il soit repêché, le petit coco. Donc voilà. Mais pas Jack. Dommage. Terrible, terrible. Nous allons parler histoire. Vous savez que c'est ma Moi, je passion. dis sélection naturelle. Hein. Donc, Oh, bien ouais. lequel de ces événements est le plus ancien? C'est le moment d'appeler vos grands frères profs d'histoire si vous en avez. Ah ah ah. Par exemple, Axel. Elle. Ils sont sur la liste de David Guiraud, par exemple. Je ne sais pas si ça servira, par contre. Mais bref. Lequel de ces événements est le plus ancien? Est-ce que c'est le dernier jour de Pompéi? Est-ce que c'est la naissance de Cléopâtre? Est-ce que c'est la mort de Jules César? Ou est-ce que c'est la première victoire de Maeva la Queen dans Les Experts? Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Je dirais la naissance de Cléopâtre. Axel, Pareil. Chloé Idem. et Jérôme. Le dernier jour de Pompéi. D'un jour de Pompéi. Alors, j'ai les dates, encore une fois, donc on va y aller. Alors déjà, la première victoire de Maeva, la Queen des Experts, ce que je suis allé voir, on passe sur Wikipédia, hein, mais ça remonte à 2022. Oula. Oh, dame. Donc, c'est vieux, mais l'émission a commencé en 2019 hein, quand même, donc... hein. Et je fais les scores, mais je crois bien que cette émission est exceptionnelle puisque fait rarissime.
C'est vraiment horrible. C'est vrai, il faut dire ce qui est, c'est comme le manager. Je sais pas ce qui Oui, se passe là bah sur oui, 2 oui, semaines, mais Maëva remporte cette émission des experts. C'est vrai que je pense que ça fait des mois, voire des années que je n'ai pas gagné d'émission. Déjà, sur la saison 3, t'as pas gagné, ça c'est sûr, je Non, bah, pense. c'est sûr. Et en fait, je pense que quand Maëva t'a gagné à l'époque, c'était encore à l'époque des équipes, Oui, à c'était en Sama équipe, Gloire et c'est tout. ce que j'allais dire. Je pense que depuis qu'on est tout seul, C'est la galère. Eh ben écoute, félicitations Maëva. Qu'est-ce que ça Merci. fait en vrai gagner du coup pour la première fois une émission des experts? bah écoute, ça fait. Après, Bah, Maëva avait gagné les émissions de Noël aussi avec Francis. Ensuite, en 79, nous avons le dernier jour de Pompéi, excusez-moi, le lapsus. Oh là Oh là. là 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 Oh là. là là, terrible. J'espère que mon chef de service ne passera Clippez pas. pas, sur cette clippez émission. pas les mecs, clippez pas. Je la refais. En 79, Oui. le dernier En jour de Pompéi. 69. Donc, non, 79 seulement. Et voilà, Ensuite- Chloé qui gâche tout, il avait tout bien fait et tout. Je te Chloé jure, qui mais c'est remet une un couche. Un J'ai coup, juste d- continué sur sa lancée. un coup d'Audacity et hop. Et en moins 69, la naissance de Cléopâtre. Bah C'est voilà, donc- 69. La bonne réponse. Stop avec les 69, d'accord? Je déteste les blagues de fesses. Oh, bien Ah. sûr. Oh. Ouais, à qui Assez non. Alors À qu'il qui nous raconte des anecdotes au Buffalo. Ah, je dis non. Oh, bon, alors, Ouais, d'accord. Mais alors- Prochaine question. Je vous propose d'enchaîner. Même pas. Mais si j'assume, c'est juste qu'on peut pas l'entendre en public. Vous savez, je suis assistant d'éducation, moi. Imaginez mes élèves, ils écoutent ce que je dis. Oh, ouais. Déjà, faudrait Ah, comprendre bah parce oui, qu'il faudra utiliser la bonne langue française. Oui, déjà, et puis les pauvres, ils vont pas réussir à passer le bac de français en t'écoutant. Va te faire foutre, c'est assez français pour que tu comprennes, ça connasse? Ciao. Non, tu peux le dire en néerlandais, s'il te plaît. Ah bah non, c'est le bac de français, connasse, tu viens de dire. Ouais, J'ai justement. décidé d'être horrible. Voilà. Oh, mais Prochaine c'est question, bonjour, déjà. c'est la dernière de ces 4 quarts. Laquelle de Franchement. ces infos totalement aléatoires est vraie? Ok. Réponse Let's A. La Pologne a eu un ours parmi ses soldats. Réponse B. La première bombe de la Seconde Guerre mondiale sur Berlin est tombée sur un éléphant. Réponse C. Dr Kellogg's a créé les cornflakes dans le but de calmer les pulsions sexuelles de ses patients. Ou réponse D. C'est le père Fouras qui a créé l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta. Moi j'ai déjà ma réponse. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Ça va, Jérôme? Moi, j'ai pas ma réponse. Jérôme qui voit tout le monde avoir sa réponse et qui est là. À moins qu'il a La sa réponse. réponse. La réponse E. Ah merde. Laquelle de ces infos totalement aléatoires est vraie? La Pologne a eu un ours parmi ses soldats. La première bombe de la Seconde Guerre à Berlin est tombée sur un éléphant. Réponse C, le docteur Kellogg's a créé les cornflakes pour calmer les pulsions sexuelles de ses patients. Ou réponse D, c'est le père Fouras qui a créé l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta. Je vais demander en premier à Enora, je crois. Oui. Non, tu l'as déjà fait. À moi, peut-être, vu que j'étais pas sûr de la réponse et. À Jérôme alors dans ce cas. Bah, moi, j'aurais dit Dr. Kellogg's. Dr Kellogg's, ok. Chloé, J'aurais dit pareil. ok. Ah bah, Axel Moi j'aurais dit la Pologne a eu un ours parmi ses soldats. et Enora. Comme Axel. L'ours. Ouais. Eh bien, figurez-vous que toutes les réponses que je vous ai données sont bonnes, à vrai dire. Ah ouais. Et toutes Ouais. méritent donc une explication. Attends, Oui, même la D. Même la D. je vais vous expliquer. Oh. La Pologne a eu un ours parmi ses soldats, c'est vrai. Il a même été élevé au rang de caporal, ça rigole pas. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment, il transportait les munitions. oui, chef. On dit même qu'il buvait de la bière. Ça veut pas dire qu'il arrivait à la bonne destination avec les munitions, du coup. Hein. Mais en tout cas, ouais. Donc élevé au rang de La caporal. preuve et Auschwitz donc, a été sauvé assez tard.
Et finalement, c'est qu'il n'a pas trouvé la porte d'entrée. Mais il a vécu longtemps, hein. Il a vécu même après la guerre. Hein. Il a commencé pendant la guerre, mais il a survécu à la guerre et tout. C'est assez terrible pour ceux qui n'ont pas survécu à la guerre, du coup. Pour Chloé et Jérôme qui m'ont dit que le docteur Kellogg's a créé les cordyceps dans le but de calmer les pulsions sexuelles de ses patients. C'est vrai, et notamment de la masturbation, très précisément. Ouais, c'était ça. Bon, ça n'a pas marché, mais ce sont devenus quand même des céréales cultes et Kellogg's est devenu en plus une marque assez incroyable. Donc, finalement, c'est tout bénef dans un autre sens. La première bombe de la Seconde Guerre mondiale sur Berlin est tombée sur un éléphant. Bah alors là, c'est vraiment pas de bol pour le coup. Mais oui, en fait, quand tout le monde est rentré dans Berlin pour la fin de la guerre, la première bombe qui a été lâchée des airs a atterri aux eaux de Berlin et la première victime du bombardement de Berlin, c'est un éléphant. C'est assez terrible. Et alors certainement la plus intrigante de ces réponses, c'est le père Fouras qui a créé l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta. Le père Fouras, ce n'est pas une vraie personne, le saviez-vous? Oui. Il s'appelle Yann Le Gac. Il interprète le père Fouras depuis quasiment le début, depuis 91, je crois. Fort Boyard, c'est 90. Et donc, en fait, dans la production de jeux, il est très très bon au-delà d'être un personnage. Et il a notamment créé plusieurs épreuves, et notamment à Koh-Lanta, puisque c'est la même boîte de production. Donc, c'est notamment lui, donc Yann Le Gac, pas le père Fouras, même si c'est son interprète, qui a créé, entre autres, l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta. Incroyable. Stylé. C'est assez fou, effectivement. Tu vois, Axel, t'as quand même Koh-Lanta avec toi ce soir. Ah, je voulais... Eh ben, tu sais que je voulais précisément faire une question Koh-Lanta justement pour Axel. Donc, c'est mignon ça. Donc, mais je suis mignon en même temps. On a dit attention les œdèmes des membres inférieurs. Vous inquiétez pas. Le membre inférieur se porte très bien, ma puce. Non, je ne parlais pas de ça, les membres inférieurs, c'est tes jambes. Oui, je parlais de ça aussi. C'est toi qui as été mal placé, grande. Ah, celle-là, alors. On ne peut pas lui parler. Alors, voici les scores. C'est très serré. Chloé est toujours en tête avec 13 points. Suivi d'Axel avec 9 points. Et Jérôme et Enora sont tous les deux à 8 points. Autant vous dire que rien n'est fait. Et nous allons passer tout de suite à la seule, l'unique, la grande fourchette. Encore des questions aléatoires. Il y en a 3 cette fois-ci. Allons-y. Cinéma. Et je dirais même plus. Pirates des Caraïbes. Oh là, celle-là, c'est peut-être bien la première fois que je fais une question sur Pirates des Caraïbes. Incroyable. J'adore quand tu parles comme ça. Et alors, Pirates des Caraïbes, je connais rien. J'en ai vu 1 ou 2. Je les connais tous par cœur. J'ai rien retenu. La question est entre 1 et 5 en plus, donc potentiellement moyen d'avoir la bonne réponse. Parmi les 5 films Pirates des Caraïbes, lequel a coûté le plus cher entre donc, alors j'ai mis 1 et 5, mais entre le premier et le 5e du coup. Comme ça qu'il faut comprendre la question. Oh, moi je pensais à un truc mieux, en mode comment ça s'appelle la fille du capitaine Barbossa. Alors, celle-là, je la prends très bien. Genre Will. Quel beau gosse quand même, hein. Ah, ça. Non mais, Nora qui parle juste pour dire ça, d'accord. Posons cette question nulle, du coup. Parmi les 5 films Pirates des Caraïbes, lequel a coûté le plus cher entre 1 et 5? Et je vais démarrer par Chloé. Ouais, j'aurais dit le 3 jusqu'au bout du monde. Le 3 jusqu'au bout du monde. Jérôme. Ah, merde. Oh là là. Je pensais qu'il fallait choisir soit entre 1 ou 5. Eh bah oui, entre 1 et 5. Enfin, là, non, mais... jusqu'au bout du monde, c'est le 3 en fait. Enfin, je crois. Non, mais soit 1 ou 5. J'ai dit le 3. Donc, ouais, c'est ça. Mais donc. Ah non, c'est de 1 à 5. Entre le premier et le 5e film. Faut en choisir un. Bah, je vais te dire 4. 5. Okay. Ah, il va falloir choisir. 4. 4. Enora. Le 3. Axel. Le 3 aussi. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est... Jérôme a la bonne réponse. Oh, let's go. C'est la fontaine de Jouvence.
c'est La Fontaine de Jouvence Ah ouais? en 2011. Mais c'est Qui a parce qu'ils ont coûté- payé Pénélope Cruz trop cher, c'est peut-être pour ça. Donc, et alors, ouais. arrêtez de rager, oh, c'est terrible, Ouais, c'est c'est moi ça, aller ouais. au bout de mon explication. Un budget de 410 600 000 dollars. C'est le deuxième film le plus cher de l'histoire, le premier étant Star Wars 7, bah tiens, qui est passé hier soir justement. Jusqu'au bout du monde est sixième sur ce classement des films les plus chers, donc le 3. Mais il a été longtemps, c'est vrai, le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Ah ouais. Après, il y a le 5, Ouais. donc La Vengeance de Salazar. Ensuite, il y a Ah, Le j'adore. Secret du Coffre Maudit. Et je pense bien plus tard, il est même pas dans mon classement, je le vois pas, La Malédiction du Black Pearl. Voilà. Donc Jérôme Y'a a... que le moineau. Y'a que le moineau. Alors qu'avec Théo Curin, il y a que le moignon. Prochaine question. Celle-là, c'était un peu dur. Le moineau. Ah, J'aime Le beaucoup moineau. cette question que je vous pose là. Vas-y. Alors, il faut réussir à la comprendre, mais ça devrait aller, je pense, quand même. Ça va être une question sur 100%, ok? Ok. Sur Ok. 100% de l'humanité qui est passée sur Terre depuis moins 50 000 avant Jésus-Christ. Quel Ah, ça, c'est pour ton pourcentage total. Non, ça va, c'est pas, Total. ça va, c'est pas sur ça, c'est pas sur ça. Par chance, Quoi quel pourcentage de l'humanité est déjà morte? Quoi Mais quoi Mais c'est quoi cette question de fou furieux? Donc, mais c'est super Attends. intéressant. Mais attends, mais là, il faut qu'on. Mais attends. Posez-vous sur la question parce que ça paraît compliqué comme ça, mais ça, c'est facile à comprendre. Ouais. Non. Ouais. Attends, mais comment ça Comme ça, Mais c'est comment dit. ça Mais comment ça? Mais attends, mais on doit calculer la population. Combien il y a 50 000 ans? Enfin, c'est. Il y a combien de personnes qui sont mortes depuis moins 50 000 en gros? Sur la totalité. Ah non, je Ah, vous le dirai beaucoup, pas. hein. Ça. Ah, beaucoup, hein. C'est beaucoup quand même là. Hein. Ah, j'avais compris, pas beaucoup. Non, bah non. Je me suis dit, bah donc, il y a foi en l'humanité celui-là. Non, mais c'est surtout. Je peux te dire que le pourcentage a augmenté à Et cause de surtout- l'ours en Pologne. Et surtout, déjà. c'est proportionnel. C'est pourcentage par rapport en plus à la population globale de l'humanité. Bah, sur Donc, les c'est 100% de l'humanité, voilà, tout est dans la question. Ah ouais, non, mais c'est. Ah ouais. Tu peux rire, Nora, t'inquiète pas. Non, mais je préfère la question avec Pirates des Caraïbes du coup. Ah, bah voilà. Ouais. Sur les 100% de l'humanité qui est déjà passée sur Terre depuis moins 50 000 avant Jésus-Christ, quel pourcentage de l'humanité est déjà morte? J'ai commencé par qui? Je ne sais plus. Chloé, je crois. Ouais, hein. Et bah, Jérôme, Ah, moi, j'ai jamais commencé, 10%. moi. Super. 10%. Et Nora, 20%. 20%. Axel, Franchement, j'en sais rien du tout. Je vais dire 25%. 25%. Et Chloé. Moi, j'aurais dit 90. Et- Les gars, Elle vous parle rendez- français. Vous vous rendez compte de la question quand même là, rassurez-moi. Quel pourcentage est déjà morte? Ça veut dire combien de gens sont morts sur Terre? Ah oui. Ouais, c'est Là- c'est vrai là- qu'on devrait dire un gros chiffre, mais vu qu'il y avait On peut pas changer beaucoup de population à l'époque. 93%. Prenons la question de... 93. Ah bah c'est 93. dommage parce que 93% c'est la bonne réponse, dis donc. Mais ce sera une bonne réponse pour Chloé. Putain. Parce que là, du coup, si je suis par exemple le 10% de Jérôme, hein, m'en veux pas mon petit chat, mais là, ça veut dire que sur toute l'humanité depuis moins 50 000, il y a 10% qui sont morts seulement. Ça fait beaucoup. Ouais, mais tu vois, je me suis dit, Ça fait beaucoup de bouche à nourrir. on est beaucoup sur Terre que depuis une cinquantaine d'années, tu vois. Quoi? Bah enfin, Jérôme. Oui. Depuis moins 50 000 avant JT. Ouais, mais à l'époque, on était quoi 1 million sur Terre, c'est pas grand-chose. Oui, mais sauf que c'est un cycle. C'est un cycle. Il y a des personnes qui naissent, des personnes qui meurent, et du coup, c'est toutes ces personnes qui sont mortes depuis l'aube de l'humanité. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Je propose qu'on passe à la prochaine question. Ouais. Bon, ça fait Ah, 3 le- points pour Chloé qui a en fait juste compris la question. Bah ouais.
Finalement. Merci, Bah ouais, finalement. merci à elle en tout cas. De rien. Ça me Ah, mais- console pas trop en fait par rapport à ma défaite de juste avant, mais c'est pas grave. 90, c'est 90, c'est ça? Oui. On continue avec la dernière question de cette grande fourchette, pardon. En quelle année... J'arrive pas à parler. En quelle année, oui, a eu lieu la première édition du baccalauréat? Entre 1 et 2025. Ah oui. Alors, 1850. 1850. Axel. Donc j'ai du mal. 1810, je crois. 1810. Chloé. 1807. Et Jérôme. 1860. 1860. La bonne réponse était de 1808. C'est encore Chloé qui a une bonne C'est quoi réponse. Mais j'ai bien le numéro. Et pas loin, Jérôme, puisque pour les femmes, c'est en 1861. Ça ne Ah vaut pas ouais, le point. j'avais mal compris la question, je crois. Bah oui, bien sûr, comme tout à l'heure. La On première croit- édition ou la création du bac? La première édition, parce que... Et du coup, la création du bac, c'est 1808. Et la Donc- première édition, c'est 1809. Ah, attends, je crois que t'as raison en plus. Bah oui. Attends, parce que- j'ai un frère pour vos histoires, du coup. Effectivement, il y avait un truc là-dessus. Est-ce qu'on va déchoir Chloé? Parce qu'effectivement, j'avais lu un truc là-dessus et je m'étais dit qu'il fallait pas que je me gourre. Putain, on dirait Emilien. Alors, attends, depuis après, parce que- midi. Mais c'est Ah oui, ça. alors, Ah, c'est la première fois que ça va arriver dans... Aurélien s'est Chloé. trompé. Chloé va m'en vouloir. Non, je vais pas retirer les points, Chloé, quand même, parce que ce serait trop dégueulasse. Non, mais tu Comment peux- ça Mais tu peux- le baccalauréat est créé en 1808, mais sa première édition n'a lieu qu'en 1809. Donc, Non, mais tu peux m'enlever les points, t'inquiète, ça Effect- me dérange pas parce que ce n'était pas la bonne réponse. Donc ça, je l'admets. Parce que Je- c'était pas ma faute. non, mais c'est ma faute à moi. Donc, je vous mets les points à tous les deux quand même. Parce que Ah, c'est moi, gentil. je suis comme ça dans la Faire, vie. faire. Ouais, moi, puis- Et puis, de toute façon, comme ça ne changera rien au score minable des Nora. Alors... La Et vie, Nora, on va Annie. s'amener pour faire une Pirate des Caraïbes. Ouais, faudrait que je les regarde avant quand même. On va se refaire un marathon, hein, puis tant pis. Let's go. C'est peut-être 25 fois je la regarde, mais... Ah peut-être oui. sur une année que je la regarde depuis 25... Non, je la regarde un petit peu trop. Voici donc les scores. Alors, Enora, donc, ferme la marche pour être poli. Avec 8 points. Ensuite, il y a Jérôme avec 11 points. Axel a 12 points. Et Chloé a 19 points. D'accord. Les amis, c'est déjà la fin de cette première seconde demi-finale. Non, mais vraiment, cette émission n'a aucun sens. Et nous allons passer au drawl. Car qui dit rouge? D'hiver. Duel. Qui a dit d'hiver? C'est moi qui veux dire. Mais qui dit rouge dit duel? Non mais... Et on s'étonne de ce... Non mais attendez. Mais... Ne vous étonnez pas de ces 8 points finalement. Tout est correct en fait. Oh, la bolosse. Tout semble pas trop mal. Qui dit rouge d'hiver. Même la phrase en elle-même n'a aucun sens. Parce que qui dit rouge dit duel, tu dis ça à quelqu'un qui a jamais fait les 12 coups de midi. Bon, ça peut paraître bizarre, mais qui dit rouge d'hiver. Donc, non mais je sais pas. Donc, À la limite, t'aurais dit rouge, ça m'aurait moins choqué. non, Qui dit rouge, rouge, bah qui vas-y. dit rouge, d'accord, pourquoi pas quoi. Donc après, qui dit rouge d'hiver, peut-être qu'elle parle à un daltonien, je ne sais pas. Ouais. Mais, oh là là, mais c'est terrible. Elle va pas s'arrêter de rire en plus. Qui dit rouge d'hiver. Elle est tellement fière d'elle en plus. So cute. So cute she is. Ça va aller, non, ça va aller, pas de panique. Oh là Bon. là. Ouais, comme tu dis. Alors, chers amis, combien de points par duel remporté? Parce qu'elle est là la vraie question. 10. Je vais vous dire ça tout de suite.
Ah non, c'est 10. Tu refais le plouf-plouf? Non, mais non, c'est par rapport aux points que vous n'avez pas gagné. Ah oui, c'est vrai. Et au total, il y a 21 points qui n'a pas été pris sur les 3 premières manches. Donc si on divise ça par 2, on va se dire 10, parce que 10 et demi, ou 11, allez 11. Je suis gentil avec vous. 11 points par duel remporté. Ok? Allez. Ok. Pourquoi c'est 1000 fois plus simple avec cette équipe, alors que la semaine dernière, je passe vraiment 5 minutes à expliquer les points. Donc, merci à vous pour votre enthousiasme, coopération, Votre fluidité mentale. intelligence, voilà quoi, finalement. On a la fibre, c'est pour ça, ils sont encore à la DR. Ah, mais vous avez la fibre neuronale, surtout, je pense, parce que... Alors, le premier duel, peut-être que Chloé va avoir la ref, puisque c'est tout droit tiré d'une addition du Burger Quiz. Faut quand même savoir qu'à la base, les experts sont inspirés du Burger Quiz. Et j'ai revu une émission il n'y a pas longtemps, et le duel, enfin l'addition, que je transforme en duel ce soir, était pas trop mal. Je pense que tu vas avoir la ref. La réponse Ok. a un contexte. Favoritisme. Donc, voilà, c'est parti. J'ai le temps d'expliquer les règles quand même. Oui, vas-y. Avant qu'on Pardon. me traite d'islamo-gauchiste, merci. Je vais vous poser une question, mais dans la question, je vais vous dire en quelle année sommes-nous pour que je vous pose la question. Et c'est très important, Ah oui, car la réponse a un lien avec l'année en question. l'année. Ouais. Exemple, si je vous dis dans la Grèce antique, pourquoi est-ce qu'il y a de l'orage? Vous me répondez pas, bah c'est la météo qui est comme ça. Vous allez me répondre, c'est à cause Zeus. de Zeus. C'est à cause de Zeus. Exactement les filles. Vous avez capté la subtilité. Mmh. Donc là, le premier exemple, c'est en 0, tu te rappelles le gros truc qui brillait dans la nuit? Jésus. Enfin, Dieu. Alors, pas loin. C'est l'étoile du berger. Ah, bah oui. oui. Ah oui. Ah, Non, mais l'exemple est toujours plus dur, hein, vous le savez bien. Mais donc, je du coup, l'ai vous avez pas. compris la subtilité, on va le dire comme ça, de ce Oui. duel. Ok. Oh, c'est. C'est subtil. c'est gaulerie. Ah oui. On est parti, c'est de la rapidité, je vous Oui. rappelle, et la personne qui remporte le duel remporte 11 points avec. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Si jamais il y a litige, maintenant je donne les points aux deux. Comme ça, voilà. Ok. Ok. On est parti? Yes, Oui. sir. En 470, j'étais plutôt rassuré, je t'avoue, parce que quand j'ai vu ce petit truc là, j'avais un peu la flemme de tout réécrire à la main, donc ça m'a bien arrangé. T'as dit en quelle année? L'imprimerie. 470. L'imprimerie, Nora Rubik! Oh. L'imprimerie. J'avais la Oh flemme là de là. tout réécrire à la main. En 1968, j'ai commencé à ranger mes sous de peur qu'on me les vole dans quelques années. Encore La révolution de 68. La mai Révolution 68. 68, mai 68? Non, Ouais, ça va. Ah, Répétition là. ça c'est- n'a c'est- rien à Les voir, années, rien à voir, rien à voir avec mai 68. Comment ça? Lit. Et quoi? Attends. Un livre 68, j'avais peur qu'on me les vole. J'entends pas ce que dit Picsou. Mono Rubik. Non, Picsou. Dans l'idée, c'est pas loin d'ailleurs. Je commence en 1968. Ouais, Naissance ouais. de. Bah non, j'allais dire naissance de Donald Trump, moi, mais non. Ah, il pas est- loin, pas loin. Quoi? De Marine Naissance Le Pen. de. Oui. Picsou, Chloé, dans le quotidien. C'est ce que j'étais en train de me dire, je suis en train de me dire, putain, c'est un truc, c'est un lien avec les Le Pen, et je me suis dit non. Picsou, mais en 2 mots, Marine Le Pen. Picsou. Oui. Et la bande à Picsou. Ah. En Mais je donne tous les 1900 indices là, c'est fou. En 1968, j'ai commencé à ranger mes sous de peur qu'on me les vole dans quelques années, la naissance de Marine Le Pen. Ok. Ah mais oui, mais j'avais complètement oublié. Là, vous pouvez là. me traiter d'islamo-gauchiste, d'accord. J'avais oublié le coût là des 4 millions. J'avais 4 milliards. Donc, Ah, bah, l'Union Européenne ne l'a pas oublié, elle, en tout cas. Bah non. Ça, c'est sûr. On continue, les amis? Bien sûr, bien sûr. Oui. En moins 400 000, j'ai enfin Oui, pu voilà. me faire un bon steak. Extraction des dinosaures. Non. La découverte du feu. Alors, je te l'accorde, c'est la maîtrise du feu, mais Ouais, la découverte, ça ah. me laisse. Ah. On notera que Axel Non. se fait des steaks de dinosaures et Enora des steaks de mammouth. Des steaks Un de petit mammouth. T-Rex, un petit diplodocus, tu vois, au calme. Non, mais, ah, ça La fait un cuisse sacré est très steak, bonne. là. Donc, La cuisse est très bonne. Michel T'en as Hamburger. pour l'année. Même, t'en as pour l'année, que dis-je? La décennie. Ah bah là, on est plutôt tranquille. Hein.
On est T'as pas besoin parti. d'aller chez Picard, hein. Ah bah non, là, non. Parle-nous Charles. directement, hein, ça conserve. Diplodocus. T-Rex. Oh, T-Rex, c'est pas mal. Ça le fait bien. Tripotanus. Prochaine question. Oui. Diplodocus. Le mois de l'époque. En 1900... Oh. En 1945, il faut que j'y arrive, on a 2 duels à faire. En 1945, j'ai pas trop compris pourquoi la cathédrale s'est mise à sonner, mais bon. Fin de la guerre. Pour annoncer Ouais. la fin de la guerre, excellente réponse d'Enora bah oui. Robic. Évident en plus. Et Nora Robic, l'actrice culte de Cassius Belli, enfin. On se rappelle tous de ce jeu d'actrice monumental. Vous vous rappelez de Marthe? Vous vous rappelez de, je sais plus c'était comment ton prénom de garçon, mais Je sais plus. Je me souviens de Marthe, mais. Gaston? Ouais, Gaston. Gaston. Si, c'est ça. Je crois que c'était Gaspard. mais Le non. plus chouette, c'est Gaston. C'est Gaston. C'est Gaston. Personne ne tord des coups comme Gaston. Et bah là, c'était Nono Robicto, Cassius Belli. Prochaine question. En 91, c'était un peu triste, mais je me suis dit que le spectacle devait quand même continuer. La fin de la guerre froide, non? Non. Ah oui, c'est comme ça que Oui. t'appelles le spectacle, toi. Queen. En 91, en 1991 ou juste en En 91 En 1991. Queen. Alors, précise, mon grand. Un concert de Queen. Show must go. La mort de J'essaie Freddie de Mercury. trouver La la mort de Freddie Mercury. Excellente réponse Et de Nora. J'en ai marre. Mais attendez, par contre, j'aimerais qu'on s'arrête vraiment sur quelque chose de très très intéressant. Jérôme Battet. Ouais. C'est franchement, je suis à 2 doigts de porter plainte contre toi. En 1991, je me suis dit que le spectacle devait continuer malgré tout. La fin de la guerre froide. Je suis extrêmement mal à l'aise, je vais pas te mentir. Mais c'est 91 la fin de la guerre froide, non? Mais oui, mais attends, mais ah oui, t'es très au Mais cas j'ai- qu'il a en Bien fait. sûr, mais j'ai Non, pas fait. la Ah, vie de l'URSS. Il nous a fait une 91. c'est animal vivant parmi nous et l'autre qui répond étranger. Genre vraiment la même. Exactement, c'est exactement ça. Donc, et ça va, tu dors bien la nuit, Jérôme? Oh, ça va. Bah ça a l'air en tout cas. Donc, Mais surtout que c'est juste la fin de l'URSS en 91. je crois que c'est la guerre froide en vrai, parce que en fait la fin de l'URSS ça signe la fin de la guerre froide officielle. Oui. Ouais. Mais après il y a aussi Il y a il y a la aussi- chute du mur de Berlin 89. voilà 89. Ouais, Donc c'est ça. les 2 dates se valent, mais moi j'aime bien dire 91. Mais en tout cas rien à voir avec ma question. Et moi, Et je me puis, rappelle d'une frise en terminale qu'on avait eue, et puis en 91, c'était la fin, quoi. D'accord, mais oui, mais pas du spectacle. Eh non. Il est là le, elle est là Le spectacle devait continuer. Ouais, de fou. la gêne, le malaise. Mais oui, c'est exactement ça. Le goulag. Mais c'est fou, genre vraiment, le spectacle devait continuer. Oh, bah, la fin de la guerre froide. Mais alors, bon, continuons parce que si on s'arrête là-dessus, autant je savais que j'allais cut beaucoup de passages, autant je m'attendais pas à ce. Est-ce que je garde, est-ce que Mais je en ce garde moment, pas on serait Est-ce pas que dans je- une guerre Est-ce chaude. que je suis emprisonné, du est-ce que je le réchauffement suis pas, je ne climatique. sais pas, mais. Hmm. Ah là, c'est terrible. Avant dernière question. Ouais, j'ai encore fait. En Allez. 1988, j'ai eu un peu peur en allumant ma télé, mais en fait j'ai trouvé ça marrant. Comment ça? La télé en couleur. 88. Non, 88, la télé en couleur. Oui. oula. Casimir. Non, ça, c'est pareil, c'est plus vieux, Casimir. 88, tu t'y dis? 88, ouais. Les chaînes, plus de chaînes, non? Non. Ok. Ouais. Non. C'est pas Buffy contre les vampires ou une connerie dans le style qui est apparu? Non. En 88, j'ai eu Euro un peu peur 88. en. Ah, j'ai eu un peu peur en allumant ma télé, mais en fait j'ai trouvé ça marrant. Fort Boyard, Non, C'est en Colanta, France? non, mais c'est Les une Anges. émission comme ça. Les Anges en 88. Ah non. Ah là, C'était en France? En France? c'était en France, ouais. Oh, les Anges en 88 avec ton habit de panthère. J'ai eu un peu peur. Club Dorothée? Oh, Jérôme, Malibu, non, Malibu. Jérôme, tu vas concourir à beaucoup d'Active Awards aux 10 ans, toi, ça continue, hein, parce que là, on va devoir écrire l'émission, Chloé. Ah là. On n'a plus le choix. Waouh. De quoi? Interville. Non. Oh, Terville, c'est plus vieux que ça. Un peu peur, mais j'ai trouvé ça marrant. Vidéo gag. Non. Oh, la rêve. Ah ouais, c'est vieux. Vidéo gag. Rire et chanson, tu sais. Bernard Montiel.
J'ai eu un peu peur, mais c'était En marrant. 88, j'ai eu un peu peur en allumant ma télé, mais en fait, j'ai trouvé ça marrant. C'est encore d'actualité? Alors, c'est bien dommage qu'il y ait plus ça aujourd'hui, parce qu'on aurait vraiment moyen de rire. Oh, les guignols! Les Guignols, oui, Axel en premier. Let's go! Mais Chloé, faut pas dire je sais, faut le dire. Let's Mais go! je cherchais sur Je sais! Bravo, je sais. Axel. Première émission en 88. Let's go. Donc, et Nora qui, je sais pas ce qu'elle mange, mais c'est se régale. on a entendu le vieux. Je l'imagine vraiment en train de nous regarder entre l'autre qui parle de son spectacle de la guerre froide et les deux qui sont en train de se battre sur les Guignols. Vraiment, tu te régales, ma grande. Oui. That's Bah, cinéma. Bon appétit à toi. Dernière C'est question, les amis. En 453, j'ai marqué dans mon bouquin que ça faisait un siècle, mais en fait, je suis pas sûr de moi là. 453. Ouais, c'était la fin de la guerre de 100 ans. Avec les Exactement, bonne réponse d'Axel. Oh putain. J'ai marqué que ça faisait un siècle, mais en fait, ça en fait 120 à peu près, enfin plus de 100 ans en tout cas. Est-ce que elle est assez culottée pour manger et remporter un duel? Mais non. Et si. 3 points Incroyable. Chloé, 2 points Axel, 2 points Chloé. Donc Enora remporte le premier duel. Moi, je trouve ça culotté. Bon, je vous le dis. Voilà. Sur l'échelle de 1 aux 4 millions de Marine Le Pen, on n'est pas très loin. Mais il y a un deuxième duel, pas de panique. Ah, je sais vous faire plaisir. La réponse est Ah. La réponse est un traître. Crunch là. Hein. C'est une dinguerie. La réponse est un traître. Il dit que sa belle-sœur a un cœur de glace, mais c'est plutôt lui le goujat. Hans. Dans la Reine Le des Neiges. prince Hans de la Reine des Neiges, exactement. Alors, c'est Ah dommage ouais. parce que c'est l'exemple, mais c'est la bonne réponse en tout cas. On est parti. Oui. Oui. La réponse est un traître. C'est l'amoureux de Lady Gaga. Le Joker. Non, je peux pas l'accepter. Tu vas comprendre pourquoi. Alejandro. Non. Non, mais on n'est pas loin. Roberto. Elle va tous Je les vais faire. faire les filles en tout cas. Hein, je vais le faire. Non, c'est pas dans Alejandro, mais c'est dans une chanson en tout cas. Alberto. Non, mais stop, j'ai dit. Gini. Diego, Mario. Luigi, Giuseppe. Giuseppe. C'est pequeño. Bon, il me faut une musique de Lady Gaga là alors. Je sais pas. Single Didi, lady. une maladie, non. J'en sais rien. Avec un traître. Un traître. Ah, Judas. Oui. Ah. Je la veux pas. Ah, c'est une chanson Ah. de Lady Gaga. Bah, dis donc, oui. Ouais. Et dans cette musique, elle dit que c'est son amoureux. Enfin, Ah. Ah ouais. voilà. Je sais pas s'il faut l'interpréter, mais en tout cas, elle l'a dit. J'ai entendu. Assez profond tout ça. Attention, prochaine question. La réponse est un traître. Un manager qui contrôle son sexe grâce à sa carte bancaire. J'allais dire un prénom, mais non. Vas-y. Kevin. Bonne réponse d'Enora Robic. Troisième question. Oui. On en fait un coup et on se sent mieux. Pété. Presque. Chier. Chier. La réponse est un C'est-à-dire traître. La réponse est un traître. Non mais avec pété, on n'est pas loin. Pété. Pétain. Oui, oui. Pétain. Pétain coup. Oh, la Oh! Ok. Bon là, niveau traître, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Pas tellement. bah Voilà. oui, Bon, hormis ok, peut-être pour Jérôme ok. qui a son spectacle de la guerre froide. Pétain coup. Ok. Ouais, celle-là, elle est recherchée, hein, je suis d'accord. Putain. Oui, c'est ça. Prochaine question. Pas mal. Elle a trahi son mec bodybuildé, mais c'était le jeu. Elsa Nabila Delbois. Elsa. Nabila, t'as dit? Oui, je sais pas. Non. Elle a trahi son mec bodybuildé, mais c'était le jeu. Montoya, non? Oh waouh, j'aurais tellement dû le mettre. Montoya, por favor. Montagne, por favor. Carla.
Putain, mais comment ça? Je l'ai pas. Pareil, elle est Une recherchée Kit Kat. celle-là. Oui Juju Fit Cat. Pourquoi? Voilà. Bah, c'était pas dans la question, ça. Parce qu'elle a participé au traître sur M6. Hein. Et elle a trahi son mec. Oh. Oh. Bref, si vous regardez pas cette émission, je vous la conseille, elle est incroyable. Prochaine question, l'avant-avant-dernière. Il a créé l'expression « tuer le père Dark Vador. Tué. Mais le père. ». Ah non, Dark Vador, pas dans le sens là. Luke Ah. Skywalker. Maintenant, du coup, c'est. Anakin Skywalker. Mais c'est pas ça du coup. Kylo Ren. Non, ça n'a rien à voir avec Star Wars. On va pas partir là-dedans parce qu'on va se perdre, je pense. Staline. Ah non. Laissez Ok. ça à Jérôme. Merde. Enfin. Mais c'est historique, ceci dit. Ah bah oui, bah voilà. Mais c'est plus vieux que ça. Attends, Le père. vas-y, Enfin, redis. moi, Ah, mon le- exemple que j'ai, hein, ça peut être d'autres. Il a créé l'expression tuer le père. Tuer le père. pas, Mais genre en roi mode de- tuer, en mode Hannibal. Oh waouh, En mode- en mode slash, en mode je bute le père ou tu es le père en mode tu. Tuer, mourir. Jérôme, t'as dit Bah, quoi? Hannibal Ok, dans le d'accord. 2. J'ai parlé d'un roi de France, mais non. Ok. Et Hannibal, il a tué son père. Ah non, il a tué un père de l'église. Oedipe. Alors moi, je voulais Oedipe. tuer son père. Oedipe. Oedipe. Putain, bien, ouais. Bien joué. Oui, Je l'avais pas Oui. celle-là. mais oui. Moi, j'avais Brutus qui a tué son père, qui est. Vous avez la ref? César. Ah, Oui. oui. Ouais, fallait la voir. Hein. Ça passe quand même, Oedipe. Oui, Oedipe, je te la compte. Oui, oui. Let's go. La réponse est un traître. Avant dernière question. Un animal pas très ragoûtant. Ragondin. Non, il me faut. Un putois. Un traître, on cherche. Ornithorynque. Je cherche pas un nom d'animal. Hein. Je Ah cherche d'accord. un personnage Un qui est quoi un animal. Dans Monstres et compagnie? Non? Ah, Léon le traître. Ouais. Ah, je peux l'accepter. J'avoue, je peux l'accepter. Par contre, dans Harry Potter, Croutard, ça m'aurait encore plus plu. Oh putain. Là, oui, ragoûtant, on est d'accord quand même. Oui, oui. Ah ouais. Ragoûtant, Il y a le même. jeu de mots avec rat. Oh là là là. Donc, là là. Ah, même pas, tu vois, je l'avais pas remarqué, bah, tu vois, si j'avais appuyé dessus. Et dernière question, la réponse est un traître. Un ourson pas mignon du tout. Bah, le Winnie l'ourson de Luc Besson. Je sais pas. Un traître, non. Un ourson pas du tout mignon. Mais c'est dans un Disney. Alors, enfin, ce que tu disais là, c'est pas un Disney, mais on cherche un personnage Disney. Un ourson pas mignon. Ouais. Oh, j'ai l'image en tête, mais. L'ourson de Toy Story 4. C'est le Le 3, saut. je te l'accorde. Le Ouais, 3. c'est l'autre saut. C'est le 3, ouais. Ok. Bonne réponse d'Axel. Bon, waouh, ça a beaucoup bougé, les amis. Je me suis fait démonter la tronche. Ouais, sur les duels, mais ça, c'est hyper rare. Hmm. Bah ouais, mais je les ai pas bien compris en fait. Ah là 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 là, terrible. Je saurais qu'après une journée de stage, c'est pas la meilleure idée. Mais c'est Du dur, coup, les mon cerveau experts, vous réfléchit. savez. Mais tu les fais de plus en plus durs, j'ai l'impression. Ben, en même temps, En on même a temps, vu on est combien bien de... trop fort. On est à notre combienième duel? C'est plus que... On fait au moins 2 duels par émission. Avant, c'était 3. Franchement, on est facile au 250e duel, je pense. Donc, autant vous dire qu'il faut que je me renouvelle. Et 2 duels inédits, c'est quand même assez rare pour le souligner. Ouais. Mais donc, faisons les scores. Et je les ai, les amis. À la dernière place du classement, nous avons Jérôme Battet. 11 points, mon petit Jérôme. Ensuite, nous avons, avec 19 points, Chloé. Même dire. Mais aussi Enora, qui fait Ah donc dire que Axel gagne cette demi-finale avec 23 points. Bravo, mon Axel. Axel qui se qualifie donc pour la grande finale avec Lucille. Mais les filles, ce n'est pas fini, car vous pouvez être sélectionnées pour
la grande finale. Ça, évidemment, on verra ça en off. Ça dépendra du classement de tous ceux qui ont participé aux champions de la saison 6, y compris de la première demi-finale. Mais avec un bon score, vous êtes bien placé. Autrement dit, j'ai été ravi de te voir, Jérôme. Merci. Mais avec 11 points, je vais pas te mentir, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, une chose sûre, c'est que Axel et Lucille seront les finalistes de notre prochaine émission et pourront concourir pour le champion de la saison 6. Chloé et Enora sont en bonne voie, tout comme normalement Lénaïg. Et si tout se passe bien d'ailleurs, cette émission sera co-animée avec mon ami Paul, nouveau co-animateur. Pourquoi ? Parce que j'ai promis à Paul que s'il était assez mauvais à la première demi-finale, il co-animerait. Ça en dit long donc sur son score. J'étais ravi d'être avec vous les amis pour cette super émission, ça m'a beaucoup fait rire. Je vous aime d'amour, je le dis pas souvent, voilà, mais là je le dis ce soir, et rien que pour vous. Merci beaucoup de m'accompagner depuis tant de temps. On est à la 118e émission, j'ai toujours un plaisir incroyable à être avec vous. Rendez-vous très très bientôt, je peux pas vous dire quand exactement, pour la grande finale du champion de la saison 6. On y retrouvera sur Axel, je l'espère Chloé et Enora, on se redit ça très très vite. Je fais plein de bisous, merci à toutes et à tous d'y avoir participé, merci à mon Jérôme de m'avoir fait rire et de potentiellement nous avoir envoyé derrière les barreaux. On espère pouvoir faire la finale avant quand même. Merci à Chloé et Nora et encore félicitations à Axel. Évidemment, comme à chaque fin d'émission, chers amis, d'ici à la prochaine, pas de sexe sans la sexe of course. Bisous tout le monde. Ciao ciao. Bisous. Bisous, ciao, ciao. N'est-ce pas, Aurélien? Salope. Ouais. Voilà, ça te va comme. En même temps, avec tout ce que je t'ai mis dans l'émission, ça mérite. Ça mérite. Voilà. Ah Ça, non, je mais le garde- ça, je le garderai au montage, tu vois. Rien que pour toi. ça va alors.